Bien le bonsoir les phénomènes, comment vous allez? De mon côté, ça va super comme après un très grand match du FC Barcelone. Oui, j'abuse des très, mais écoutez, j'étais en folie moi pendant le match. J'ai vu deux choses que je n'avais pas vu au Barça depuis encore très, faites dans la tête les très. Depuis très longtemps, j'avais pas vu cette cohésion de groupe, autant de facilité à se procurer des occasions, etc. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont eu à voir comment j'étais super content avec l'étude que je mettais. On a lâché une petite masterclass sur le compte FC Barcelone France aussi sur Jordi Alba, je l'ai piqué alors qu'il a même pas joué. Baldé, d'ailleurs, ça, c'est une très bonne chose que Baldé a eu autant de temps de jeu aujourd'hui. C'est que Xavi commence vraiment à vouloir le rôder dans l'effectif, qu'il prenne bien ses marques comme il faut et qu'il joue beaucoup plus de minutes. Avant, Jordi Alba, il rentrait à la 60e, à la 55e. Là, ça va, il a beaucoup laissé Baldé. Ça fait plaisir. Mais revenant au très grand FC Barcelone, pourquoi je pense ça? Parce que tout simplement, j'ai vu aujourd'hui de la cohérence dans le jeu du Barça. J'ai vu une facilité à créer des occasions, que ce soit sur le flanc droit, que ce soit Parlons du flanc droit, les gars. Parlons du flanc droit, le défenseur gauche du Rayo. Non, du Rayo, tout le temps je confonds. Du Real Valladolid. Il a souffert. Franchement, il a souffert. Vous savez, dans l'UFC, dans tout ce qui est boxe, combat et tout, quand tu mets un coup et que tu vois que ton adversaire réagit mal, il commence à un peu être blessé tout simplement à cet endroit-là. C'est ce qui s'est passé. On lance le match. Rafinha, il a un ballon, deux ballons, trois ballons. On voit qu'il mélange un peu le père de famille là-bas en défenseur gauche. On se dit, ah, la blessure est là. La blessure est là. Il ne faut pas hésiter à appuyer dessus. Il faut le tabasser. Et c'est ce que Rafinha a fait. Franchement, il était exceptionnel. Rafinha, dommage qu'il n'a pas mis ce petit but-là, qui lui aurait fait certainement plaisir. Et à nous aussi de le voir marquer parce qu'il nous sort un très grand match. Et vous voyez pourquoi le Barça a autant forcé pour aller le chercher, même si la plupart ont pensé que c'était un peu trop cher de mettre les 70 millions, 65 millions. Mais au final, il nous le rend très bien quand il joue. Mais du coup, pour le père de famille là, qui est en défenseur gauche, ce que je disais, c'est que Rafinha l'a tabassé. Ensuite, Rafinha est parti sur le côté gauche en attaquant gauche. Et c'est Dembélé qui est venu. Le père de famille il a dû se dire ouf, je vais souffler un peu. Rafinha est parti. Mais mon gars, il y a pire qui arrive. Il y a pire. Il y a un gars qui peut rentrer à droite et à gauche. Là, faut faire attention. Non, franchement, nos prières vont vers le défenseur gauche du Real Valladolid et surtout vers ces enfants qui ont dû assister ça au stade ou à la télé. Ils ont dû voir leur père se faire mélanger comme un jus d'orange. J'aurais pas aimé être à leur place, mais voilà, grosse force à eux. Et c'est incroyable. Ça fait extrêmement plaisir de voir que le FC Barcelone aujourd'hui, on a des choix de malades. J'ai vu des occasions venir de partout, de l'axe, de l'attaque droite et de l'attaque gauche. Ça fait extrêmement plaisir et c'est ça qui causera des problèmes aux équipes adverses, c'est de ne pas savoir où le danger va arriver. Ça peut arriver d'un centre sur la tête de Lewandowski, ça peut arriver d'une passe à rater, ça peut arriver d'un débordement de Rafinha qui t'élimine un, deux joueurs, ensuite qui finit par une grosse frappe du gauche, parce qu'on sait qu'il a une très bonne frappe, ou bien même de Dembélé qui peut aller sur sa gauche ou sa droite. Même aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, Eric Garcia aussi, les gars. Eric Garcia, franchement, j'ai beaucoup aimé son match. C'est percé aussi pour ramener le surnombre. Les gars, il était à deux doigts de faire une passe décisive quand même, Eric Garcia. Une à deux passes, ça pouvait se transformer en passe décisive. Une sur Gavi, sur le côté droit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle était superbe, Eric Garcia. Alors, il en a eu à rater, mais pour moi, c'est normal. C'est normal. Vaut mieux tenter et rater que ne pas tenter. Après, il ne faut pas tout rater non plus. Ça, c'est sûr qu'on lui tombera dessus. Mais là, ce soir, il n'a pas tout raté. Il en a raté quelques-unes, mais sans panique, il en a réussi de très belles aussi. Malheureusement, ça n'a pas mené un but. Mais j'ai bien aimé. Encore une fois, c'est un défenseur qui peut t'apporter ce danger-là. En parlant de défenseur, on va s'attarder un peu dessus, les gars. Parce que certes, aujourd'hui, Koundé a joué en DD, il n'a pas été dégueulasse, j'ai bien aimé. Je vous ai dit, les gars, moi, à la mi-temps, quand FC Barcelone France, on demandait quel était le top et le flop. Il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop. À la mi-temps, je ne voyais pas de flop, car pour moi, tous les joueurs ont rempli leur rôle, tous les joueurs ont été super solides à leur position. Et notamment Koundé aussi, que j'ai préféré à Araujo quand il joue en défenseur droit. En tout cas, contre ce genre d'adversaire, parce que quand ça sera le Bayern City ou quoi, si jamais on ne recrute pas un défenseur droit, ce que j'aimerais beaucoup avoir un défenseur droit qui est réellement défenseur droit, et pas combler le trou avec un DCE à mettre en DD, etc. Vous l'aurez compris. Ce que j'aime beaucoup, aujourd'hui, Koundé, j'ai bien aimé, je valide, mais peut-être que dans les très grands matchs contre le Bayern City, si on ne ramène pas de défenseur droit, comme je disais, peut-être qu'Araujo sera plus intéressant en défenseur droit, car on va quand même beaucoup subir, et Araujo, quand on subit, il est très bon, lui, défensivement. Son problème sur le côté droit, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Quand il faut attaquer, il est un peu perturbé, c'est un peu un bourrin, on dirait un buffle qui a vu du rouge, il est là, il fonce dans tout le monde, commence à pousser tout le monde. La dernière fois, il a failli frapper l'arbitre. Non, il se calme quand il faut quand il faut ramener le surnombre. Araujo, c'est pas top, mais quand il faut défendre, quand ce sera Bayern, City, Paris, tout ça, il pourra franchement mettre la muselière à beaucoup d'attaquants. Il t'a mis la muselière à Vinicius aller-retour. Il est capable de le faire avec Coman du côté du Bayern, la Coman le français. Il est capable de le faire avec des Neymar, avec plein de joueurs. Il est capable de le faire. Il sera très solide, mais j'espère quand même que le Barça ira chercher un défenseur droit de profession. Mais là est le problème. Une fois qu'on aura un défenseur droit de profession, le problème, c'est plutôt pour Xavi, les gars. Le problème, il est pour Xavi. Je m'explique. Nous, on est spectateurs.
spectateurs, peu importe, on veut voir le Barça gagner. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas de favoritisme sur le terrain. Je veux voir un groupe gagner. Si Xavi aligne un groupe et qu'on gagne, tant mieux. Je ne suis pas dans ouais, lui, il a été bon, mais je ne l'aime pas. Du coup, il faut l'enlever et mettre un autre joueur. Non, si Xavi met un groupe et qu'il est performant, c'est tant mieux. Du coup, je m'explique pour la défense, les gars. On a Eric Garcia et Christensen qui ont fait une très très bonne pré-saison. Eric Garcia qui franchement il monte en flèche petit à petit, match après match. Il monte en flèche. Si on amène un défenseur droit, Araujo va obligatoirement jouer. Koundé, je pense aussi, c'est ce que nous les spectateurs on aimera voir. Mais ça sera un casse-tête pour Xavi parce que Eric Garcia il monte en flèche. Christensen il a assuré durant la pré-saison. C'est ça qui est bien, c'est qu'en attaque on a le choix avec les Ferrand, les Fati. Ferrand tu peux aimer ou ne pas aimer, c'est pas la question. Mais ça reste un choix quand même. Une technique différente de ramener l'attaque, la contre-attaque, etc. On a Dembélé, Rafinha, Lewandowski. Aubameyang, je ne sais pas s'il va rester. Et en défense, c'est la même chose. Ça va être un casse-tête pour Xavi. Nous, on ne demande qu'à voir. On aura Koundé, Araujo avec un défenseur droit. Qu'on verra ce sera quoi son nom quand il signera. Ou bien, peut-être Koundé aura une baisse de forme. Peut-être il se blessera. Ou bien Araujo. Ou bien un passage à vide où les joueurs ne sont pas top. Et là, Xavi te dégaine Eric Garcia, Christensen. Je ne vais pas dire que c'est tout aussi bon parce que je place quand même Araujo devant eux, mais franchement, ils n'ont pas grand-chose à envier parce qu'ils ont assuré. Jusque-là, ils ont assuré. Même Eric Garcia, je sais que dans mes lives, il y en a beaucoup qui veulent le voir sur le banc. Je suis désolé, mais tant qu'il joue bien, il faut qu'il enchaîne. Après, quand on prend un défenseur droit et qu'il y a Araujo Koundé, bien évidemment, je vais donner mes places de favoris à Koundé et à Araujo, mais ce n'est pas un scandale de voir Eric Garcia jouer, les gars. Ce n'est pas un scandale car il mérite pour moi. Et aujourd'hui, je me suis régalé, parlant même pas de Lewandowski. J'espère qu'ils vont lui donner le deuxième but. Il a failli claquer un triplé en plus. J'espère vraiment que le deuxième but, le genre de talonnade là, je pense qu'il a voulu talonner pour Dembélé qui était derrière lui ou je sais plus qui était derrière lui. Il n'a pas voulu marquer. C'était quand même fou. Sinon, il aurait dû avoir des pieds de canard pour pouvoir mettre une talonnade et qu'elle aille directement dans les cages. Ah, il aurait fallu se faire une entorse à la cheville pour marquer ce genre de but. Et quand je l'ai vu à première vue, les gars, je me suis dit, oh, comment il a fait? J'ai vraiment vu un genre de talonnade qui a fini dans les cages. Franchement, je me suis posé des questions et après, avec la ralenti, on a vu que le joueur de Valladolid l'a un peu dévié. Et je pense, je ne sais pas d'après vous, mais je pense que Lewandowski voulait la remettre à Dembélé. C'était un très bon geste de sa part. Finalement, ça a payé pour lui. À voir s'ils vont le comptabiliser pour lui ou pas. En tout cas, s'ils le comptabilisent pour lui, gare à Benzema, franchement, fais attention à toi, Benzema. Là, c'est pas Raoul de Thomas qui va être en concurrence avec toi, frérot. Ça va être des doublés, des triplés à chaque match. Il faut avoir les épaules solides, KB9. En tout cas, les gars, en général, j'ai aimé la prestation de tout le monde. J'ai beaucoup aimé la prestation de Gavi, qui pour moi se rattrape des 2 derniers matchs. Je ne comprenais pas pourquoi Xavi forçait encore sur lui. Mais franchement, il s'est super bien rattrapé. On peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il sort un très grand match. Pedri, il a fait ce qu'il a fait à faire aussi. J'ai beaucoup aimé. En plus, il plante son petit but. Ça fait extrêmement plaisir. Pareil pour Dembélé. En fait, tout le monde. Tout le monde ce soir. Je vous ai dit, il y en a pas un que je trouve qui était nul. Il n'y en a pas un que je dirais il était nul. Tout le monde m'a régalé. Et surtout, ce qui m'a fait le plus plaisir, autrement que les joueurs qui m'ont régalé, bah franchement, c'est la cohésion du groupe. C'est les tiki-taka, c'est les 1-2, c'est les combinaisons. On a vu réellement une façon de jouer, une manière d'attaquer, plusieurs mêmes manières d'attaquer. Là où contre le Rayo, je répète encore, contre le Rayo, on ne l'a pas vu. Même contre le Real Sociedad, rappelez-vous les gars, rafraîchissez-vous la mémoire. Contre le Real Sociedad, tout le monde disait ouais, on a gagné, on a gagné. Moi je disais c'est super, on a gagné, mais dans le jeu, c'était pas top. Je suis désolé, mais dans le jeu contre la Real Sociedad, on n'a pas fait un grand match, on n'a pas vu un Barça bien huilé. Là où aujourd'hui, le Barça était bien huilé. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette pente-là. Et s'il vous plaît, encore une fois, ne me dites pas c'est que Valladolid, c'était que le Rayo et pourtant on a fait 0-0. Voilà, la cohésion du groupe, en fait, elle sera là peu importe l'adversaire. Plus ou moins, quoi. Peu importe l'adversaire, pardon, une fois que tu auras cette cohésion de groupe-là, bah, tu l'auras pour tous tes adversaires, tout simplement. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ter Stegen aussi qui fait un clean sheet, qui a failli prendre un but, mais il a super bien réagi avec la parade du pied. En plus, il me semble, son pied gauche. Franchement, c'était un superbe match. Donnez-moi vous vos retours dans les commentaires. Cette vidéo prend fin. Si jamais je n'ai pas parlé de tous les joueurs, c'est juste pour que la vidéo ne soit pas extrêmement longue. Mais en tout cas, quasiment tous pour moi, il n'y a pas de flop. J'arrive pas à sortir quelqu'un qui a fait un mauvais match. Même les entrants. Ah, avant de se quitter, les gars, en parlant des entrants, Sergio Roberto, tout ça, c'est cool. Il a marqué, il a fait une bonne rentrée, c'est cool. Mais De Jong, encore une fois, Xavi a préféré mettre Gavi titulaire. Et on nous dit dans la presse que De Jong ne va pas partir, qu'il va baisser son salaire. Donc, est-ce que De Jong ne va pas partir en restant sur le banc ou est-ce que Xavi, les matchs à venir, va commencer à remettre De Jong alors qu'on a l'impression qu'il compte plus sur Gavi que De Jong? Je demande à voir. Franchement, je demande à voir pour le cas de Young. Est-ce qu'il va partir dans les dernières heures et qu'on aura une surprise de Young en partance pour United ou pour Chelsea? Ou est-ce qu'il va réellement rester? Et Xavi, franchement, il aura l'embarras du choix. Ça va être un casse-tête pour lui de choisir. Et nous, on est spectateurs, on ne demande qu'à voir les meilleurs sur le terrain. La méritocratie, on t'a dit. Celui qui mérite, celui qui joue bien, il est sur le terrain. On s'en fout du reste. C'est pas nos soucis. Ce sera à Xavi de se décider de se casser la tête. Merci à tous ceux qui soutiennent. Merci à tous ceux qui mettent le petit like. On se revoit. Désolé les gars, je n'ai pas pu live. D'habitude, je live les matchs, on les passe ensemble et tout.
Là, je n'ai pas pu live parce que je n'ai pas de connexion Internet. SFR, il déconne grave. Donc, je suis désolé. J'ai vu que sur Twitter, vous m'avez demandé pas mal. Merci à tous, en tout cas, pour le soutien. Prenez soin de vous, les phénomènes. Et surtout, dites-moi, vous, votre avis dans les commentaires, vos tops, vos flops. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Un peu vos analyses, je vous lirai. J'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. Ciao tout le monde. Bonne soirée à tous.